L'espoir au-delà des crises, solutions ouest-africaines pour des systèmes alimentaires durables. Un podcast du programme de promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, porté par le Comité français pour la solidarité internationale et la Fondation de France. En Afrique de l'Ouest, le rôle des femmes dans l'agriculture familiale est essentiel, aussi bien en matière de sécurité que de souveraineté alimentaire. Mais leur contribution n'est pas encore suffisamment reconnue ni valorisée à leur juste mesure. Ce 5e épisode du podcast L'espoir au-delà des crises est consacré à la question du genre, à la question de la place des femmes dans l'agriculture familiale. Je suis Émilie Langlade et pour aborder ce sujet, nous avons invité une figure de la mobilisation des femmes, c'est Mariama Sonko. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du très dynamique mouvement Nous sommes la solution. C'est un mouvement qui vise à promouvoir la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Votre réseau compte actuellement environ 800 associations de femmes rurales dans 8 pays de la région et vous rassemblez déjà plus de 180 000 membres et sympathisantes. Alors pour commencer notre entretien, j'aimerais que vous nous racontiez quel a été votre parcours au sein du mouvement. Merci beaucoup, Émilie. Je suis une femme rurale, membre d'une association appelée Association des jeunes agriculteurs de la Casamance, qui évolue au niveau de la région sud du Sénégal, donc qui est le fer de lance de ce mouvement panafricain. Nous sommes la solution au niveau du Sénégal. Donc, le mouvement a été lancé en 2011 avec 12 associations de femmes, dont 2 au Burkina Faso, 2 au Ghana, 2 en Guinée, 3 au Mali et 3 au Sénégal. Et je suis nommée coordinatrice zonale, ensuite nationale. Et aujourd'hui, j'assume la présidence de ce mouvement au niveau des 8 pays en Afrique de l'Ouest. Vous intervenez et vous présentez votre vision dans la dernière publication du programme PAFAO du CFSI et de la Fondation de France, dans le chapitre 2, qui est consacré aux solutions ouest-africaines pour des systèmes alimentaires durables. Alors justement, expliquez-nous quelles sont les différentes stratégies que préconise Nous sommes la solution pour défendre l'agriculture familiale, avec ce focus très précis sur la place des femmes dans cette agriculture. Le premier objectif, vraiment, c'est promouvoir les savoirs et les pratiques endogènes qui ont toujours soutenu la souveraineté alimentaire en Afrique. Le deuxième, vraiment, c'est influencer pour une meilleure gouvernance agricole. On veut dire par là, essayer de travailler à amener les décideurs à prendre en compte la pratique agroécologie dans nos politiques nationales agricoles. Et le troisième objectif, vraiment, c'est la valorisation des produits qui sont issus de l'agriculture familiale ou de la pratique agroécologique. Et nous avons comme vision une Afrique, parce que je disais tantôt que le mouvement est un mouvement panafricain, c'est pas un mouvement sous-régional. Donc, notre vision, c'est vraiment une Afrique où, dans la solidarité, les femmes rurales impliquées dans les prises de décision cultivent, transforment, consomment et vendent les produits issus de l'agriculture familiale ou de la pratique agroécologie, tout en préservant leur patrimoine nourricier et leur environnement pour un développement harmonieux. Est-ce que cela veut dire que pour vous, les solutions de l'agroécologie ne peuvent fonctionner que si on défend en même temps la place des femmes ? Comment est-ce que vous articulez l'agroécologie et le rôle des femmes rurales ? Pour nous, si aujourd'hui on est arrivé à parler de cette pratique agroécologique, c'est le travail inlassable des femmes rurales dans l'agriculture vivrière. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans cette pratique agroécologique. Ces savoirs et ces pratiques sont vraiment dans les mains des femmes rurales. Et depuis que notre mouvement est sur le plateau, vraiment, nous nous inspirons et nous nous rapprochons de ces savoirs et de ces pratiques. Donc aujourd'hui, le soubassement de cette pratique, d'abord, c'est la terre. Une question de fertilité de la terre, c'est le travail inlassable de ces femmes rurales. Ce sont elles qui prenaient les déchets ménagers pour aller fertiliser les terres. Ce sont elles qui s'occupaient de la fertilité des terres, qui ne pratiquaient pas, n'utilisaient pas les intrants chimiques.
alors que les hommes qui étaient dans les cultures de rente, ce sont eux qui utilisaient ces intrants chimiques. Donc, nous devons nous battre pour conscientiser ces jeunes générations et leur faire comprendre que le travail qui a été abattu par nos mamans, par nos ancêtres, est un travail qui est reconnu aujourd'hui comme un travail qui va nourrir le monde sainement et dans la durabilité. Alors vous venez de souligner que les femmes sont incontournables des systèmes alimentaires et qu'elles doivent être plus impliquées dans les prises de décision. Mais comment faire pour mieux valoriser leur travail ? Car pour le moment, l'accès aux ressources est souvent plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, qu'il s'agisse d'obtenir un crédit, d'accéder aux formations, à l'innovation, aux instances de décision ou de détenir des droits sur les terres. Quelles actions mettez-vous en place pour mieux soutenir les femmes dans l'agriculture familiale ? Aujourd'hui, avec le mouvement Nous sommes la solution, le travail que nous faisons pour faire reconnaître l'effort de ces femmes, nous mettons en place des fermes agricoles où nous partageons ces connaissances et ces pratiques avec les autres acteurs qui promeuvent l'agroécologie. Et nous n'allons jamais avoir notre autonomie ni notre souveraineté tant que nous n'avons pas nos propres semences qui sont collées à nos habitudes alimentaires, qui sont collées à nos valeurs traditionnelles et à nos cultures. Donc, en tant que femmes, nous devons nous battre pour reconstituer ce capital semencier. C'est le travail que nous faisons au niveau de la base. La première ferme que nous avons implantée, c'est ici au Sénégal, au niveau de la Casamance, dans mon village naturel à Niaguis. Donc, nous avons une ferme agricole où nous renforçons la capacité des acteurs, surtout des actrices, sur les bonnes pratiques agroécologiques, maraîchères et horticoles, je peux dire, parce qu'il y a l'arboriculture et le maraîchage. Mais il y a aussi la riziculture, l'élevage et la pêche. Nous avons une ferme horticole au niveau du Burkina Faso. Nous avons une ferme horticole au niveau de la Guinée-Conakry. Donc, on est dans la promotion de la mise en place de ces fermes pour vraiment mieux démontrer ce que nous disons par rapport à la pratique agroécologique. Et pour les cases de semences, nous en avons presque dans nos pays d'intervention parce que vraiment, c'est le travail fondamental où nous mettons trop d'accent pour vraiment redonner à la femme la place qu'il lui faut, la confiance en elle pour mieux utiliser ses savoirs et ses pratiques dans l'agriculture paysanne. Et quelle est votre analyse en ce qui concerne les problèmes d'accès à la terre pour les femmes agricultrices ? À ce point d'accès des femmes à la terre, nous ne parlons plus d'accès, mais nous parlons surtout de l'appropriation des terres aux femmes. Parce que l'accès est facile. On peut te donner de la terre, on te prête de la terre, et quand tu commences à valoriser cette terre, on la retire. Donc, on a constaté que les femmes ont beaucoup souffert dans ce genre de figure. Nous travaillons aujourd'hui à l'appropriation, à ce que la terre leur revient. Mais dans ce sens-là, nous sommes sur la sensibilisation et la conscientisation des acteurs sur le rôle et la place de la femme dans l'exploitation familiale. Parce que pour nous, nous pensons que jusqu'à présent, les membres de la famille ignorent totalement le rôle que la femme joue dans l'exploitation familiale. Parce que pour eux, c'est l'apport pécuniaire, l'apport argent. C'est ce qui est plus important que l'apport physique que la femme apporte, l'apport psychologique que la femme apporte tous les jours. Donc, il faut qu'on travaille à comment faire comprendre à ces gens-là. Et aujourd'hui, nous assistons vraiment à beaucoup de femmes qui ont eu de la terre grâce au travail inlassable des femmes sur les sensibilisations, sur les débats, les débats interactifs au niveau des radios. Nous posons les débats et nous les débattons avec les hommes et les autres pour mieux faire comprendre le rôle et la place de la femme. Alors justement, quels sont les effets que vous observez suite à toutes vos actions de sensibilisation ? Est-ce que les hommes sont sensibles à vos arguments ?
Oui, nous voyons beaucoup de changements. Nous voyons beaucoup de changements parce que pour nous, il y a les lois et les règles qui sont là. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie que nous sommes issus d'une famille. Et la famille est sacrée. Donc, il y a des choses que nous devons prendre en compte pour qu'il n'y ait pas de fissure, qu'il n'y ait pas de frustration au niveau d'une famille. Je pense que la première des choses, c'est aller se parler entre parents avant d'entamer la procédure juridique. Et c'est sur ce lancer-là que nous sommes et nous avons eu beaucoup de résultats probants et beaucoup de femmes ont eu leur papier d'occupation au niveau des mairies. Nous les accompagnons jusqu'à l'occupation, avoir un papier qui démontre que la parcelle te revient. Et il faut valoriser. C'est là où il y a le problème parce qu'au niveau des mairies aussi, on te donne un deadline de 3 ans pour la valorisation de la terre. Différentes organisations non gouvernementales rapportent que dans certains projets, les femmes sont mises de côté quand l'activité devient rentable, notamment au niveau de certaines coopératives de lait. Un article est d'ailleurs consacré à ce phénomène dans la publication PAFAO. Est-ce que vous aussi, vous observez cette tendance ? Oui. Nous l'observons parce que quelque part, il y a cette marginalisation qui se fait au niveau de ces instances. Mais nous travaillons dans ce sens pour occuper la place qu'il faut, parce que c'est ce que nous faisons. Nous renforçons la femme sur le leadership. Nous faisons des formations sur le leadership. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, leur grand problème, elles n'avaient pas confiance en elles. Mais avec ce renforcement de capacité par rapport au leadership aujourd'hui, nous constatons que les femmes commencent à prendre leur destin en main et elles réclament leurs droits quand il faut le réclamer. Et vraiment, elles s'imposent, elles sont là, présentes à chaque fois qu'il y a des choses pour discuter ou partager. Nous, quelque part, on pense que c'est le leadership qui manquait aux femmes. Et jusqu'à présent, on n'a pas fini parce que c'est pas facile, c'est coûteux d'avoir toujours organisé ces sessions. Et la majorité de nos femmes sont des analphabètes, donc il faut y aller doucement et vraiment arriver à les faire comprendre ce qu'elles ont de droit, comment le réclamer et quand le réclamer. Et c'est là que c'est important de faire le lien également entre les inégalités en zone rurale, la pauvreté et la construction de systèmes alimentaires durables, car tout est lié finalement. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'un de nos missions, c'est un peu conscientiser les gens que c'est pas cette agriculture conventionnelle qui va nous faire sortir de la pauvreté, mais ça nous empire, ça nous enfonce davantage. Depuis combien d'années qu'on est dans cette agriculture conventionnelle et qu'on n'est jamais sorti de la faim ni de la pauvreté. Mais quelque part, nos ancêtres, si nous prenons exemple dans nos pays, avant nos ancêtres cultivaient, ils vivaient à l'aise et ils assuraient l'alimentation de leur famille 12 mois sur 12 jusqu'à avoir des greniers restants. Et ils n'étaient pas dans le convention. Pourquoi ne pas jeter un regard sur ce qu'ils faisaient tout en apportant une amélioration et l'adapter aux conditions actuelles? Donc, c'est ce qui est en train de se faire avec la pratique agroécologique. Et quels sont, selon vous, les paramètres pour construire un système alimentaire durable? Les paramètres pour construire un système alimentaire durable, c'est vraiment se pencher sur certains éléments, parce qu'on ne peut pas parler d'alimentation sans parler de la terre. Et la majeure partie de notre terre est lessivée et appauvrie. Donc, il faudrait qu'on se penche d'abord sur comment on doit revitaliser la terre. Et ensuite, on se penche sur la question de semences qui est la vie. Dans Nous sommes la solution, nous disons qu'il y a
5 S sur lesquels nous devons beaucoup réfléchir. Le premier S, on dit sans terre, il n'y a pas de semence. Sans semence, il n'y a pas de graines. Sans graines, il n'y a pas d'alimentation. Sans alimentation, il n'y a pas de vie. Donc, en se basant sur notre slogan, donc c'est sur des axes sur lesquels nous devons travailler pour qu'il y ait une vie harmonieuse dans nos zones d'intervention. Est-ce que vous avez l'impression que la voix de « Nous sommes la solution » devient de plus en plus forte, de plus en plus entendue au niveau des différents pays de l'Afrique de l'Ouest ? La voix devient de plus en plus forte, les adhésions sont énormes. Le travail qui est en train d'être fait parce que la stratégie que nous développons dans ce mouvement-là, il y a beaucoup de mouvements qui sont nés et qui n'ont pas vécu longtemps. Donc, on s'est inspiré de leur faiblesse pour voir comment porter ce mouvement-là le plus longtemps que possible. Donc, nous avons opté de lier la parole à l'acte. Et pour cela, parce que les gens aujourd'hui, on parle trop, il y a beaucoup de bons discours, mais en réalité, on ne trouve pas d'impact. Et pour cela, il faudrait qu'on travaille pour montrer aux gens ce que nous disons, nous le croyons et nous sommes dans ça. Nous allons lentement, mais sûrement, parce que ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. La stratégie qu'on a optée, allier la parole à l'acte, c'est pas une mince affaire. Et nous demandons toujours à ce qu'on ait assez d'appui, assez de soutien pour pouvoir vraiment arriver à réaliser nos rêves. Alors, puisque vous parlez de réaliser vos rêves, ce podcast s'appelle justement « L'espoir au-delà des crises ». Et ce sera ma dernière question. Où est-ce que vous portez votre espoir ? Oui, nous pensons qu'il doit y avoir une révolution de l'agriculture familiale ou l'agroécologie en Afrique de l'Ouest pour que la femme retrouve sa place. Parce que je te dis que par rapport à cette agriculture agroécologique, la femme se retrouve vraiment dedans. Elle reconquit encore son espace, son rôle, sa place dans l'exploitation familiale. Parce qu'elle est reconnue, c'est ce qu'elle connaît. Et dans ça, elle est plus épanouie. Elle prend ses propres initiatives pour vraiment mettre en œuvre ses idées. Et je pense qu'il doit y avoir une révolution pour l'agriculture écologique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'aujourd'hui, avec ces fausses solutions sur ces questions d'adaptabilité climatique, ça pose problème. Donc, il faudrait qu'il y ait cette révolution pour que les gens y travaillent, pour qu'on aille vraiment vers une réelle installation de la pratique agroécologique au niveau de nos pays. Mariama Soko, je vous remercie très chaleureusement pour cette voix que vous portez. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre vision pour cet épisode consacré à la place des femmes dans l'agriculture familiale et à votre mouvement porteur d'espoir qui s'intitule « Nous sommes la solution ». Ce podcast, L'espoir au-delà des crises, a été présenté par Émilie Langlade et réalisé par le programme de promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, porté par le CFSI et la Fondation de France. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'ouvrage L'espoir au-delà des crises en accès libre sur le site internet alimentaire.org. Alimentaire s'écrit ALIMENTERRE. Vous pouvez également participer à une séance du festival de films documentaires alimentaires qui a lieu du 15 octobre au 30 novembre de chaque année.